Donc c'est parti. Et en fait, il nous donne les réponses. Mais putain, c'est quoi ça? Bah oui, alors c'est vrai, voilà. Putain, c'était vrai, mince. Mais bien sûr, mais c'est ça, putain, j'ai pas lu l'énoncé, j'ai pas bien lu l'énoncé. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je te retrouve pour une vidéo pour faire un quiz ensemble. Enfin, en vrai, je le fais toute seule, mais enfin bref. Il y aura le lien du quiz en barre d'infos si ça t'intéresse, mais encore une fois, tu auras les réponses, donc je ne pense pas que ça va t'intéresser. Et bah, c'est parti. Alors là, le quiz que je vais faire, c'est un quiz sur le hip-hop. J'en ai déjà fait un ou deux, je crois. Enfin bon, bref. Et c'est un truc genre pour, je sais pas, pour des élèves en fait. Ouais, élèves, enseignants, je sais pas, moi j'ai trouvé ça sur internet personnellement. Donc c'est parti. Dans quel quartier de New York est né le hip-hop? À Manhattan? Pas du tout. Dans le Bronx? À Brooklyn? Attends, comment je clique? C'est dans le Bronx ou Brooklyn? Je sais plus. Bon, je crois que je vais dire le Bronx. Ouais, putain, je suis trop forte. Oh putain. Le hip-hop est né dans le sud du Bronx à New York chez la jeunesse afro-américaine et latino-américaine. Et c'est bien de faire ce genre de quiz parce que après tu vois, enfin tu vois là j'ai hésité, Brooklyn, le Bronx, je sais plus trop. Mais voilà, ça me rafraîchit la mémoire donc c'est très bien. Question suivante. Le hip-hop est né dans les années 70, vrai ou faux? C'est plus né dans les années 80. Ah bah attends, bien plus qu'un genre musical, le hip-hop est un mouvement né dans les années 70. Bon bah oui, c'est dans le quartier sud du Bronx, de South Bronx, pardon, il se compose de 5 disciplines. En fait, il nous donne les réponses, mais putain, c'est quoi ça? Bah oui, alors c'est vrai, voilà. Mais je croyais, je sais pas pourquoi je. Ah non, il est venu en France, je crois, dans les années 80. Ok, bon, mais il faut pas qu'il nous donne les réponses, que c'est quoi cette débilité là? Le hip-hop arrive en France au même moment. Bah non, ça c'est faux par contre. Voilà. Ah bah tu vois, je suis trop. Putain, merci mon petit cerveau quand même. Enfin, mon petit cerveau. Non, mais genre, merci mon cerveau. En France, le mouvement arrive dans les années 80 avec des artistes comme Dynasty, Sydney et se fait connaître d'un large public avec le groupe, des groupes comme NTM, la danseuse et graffeuse Lady V et le rappeur MC Solar. Oui, je savais que c'était venu dans les années 80. J'avais fait une vidéo sur le hip-hop à l'ancienne. Enfin bon, bref. Voilà, et je parlais de ça en plus. Donc voilà, je le savais. La culture hip-hop se caractérise par 5 disciplines. Bah oui, vous m'avez donné la réponse, donc oui. Voilà, bah oui, voilà, beatbox, machin, ok. Qui est considéré comme le père du hip-hop? DJ Snake, non je crois pas, Dr. Dre, DJ Kool Herc, c'est DJ Kool Herc. Voilà, de son vrai nom Cliff Campbell, est souvent considéré comme le père du hip-hop avec ses chansons hard funk, pardon. Hard funk, n'importe quoi. Inspiré du répertoire du chanteur James Brown. Exactement, exactement. Le rap est la musique la plus écoutée en France, c'est vrai, c'est vrai. Avec 65% des écoutes sur les plateformes de streaming, le rap domine le marché musical français avec des artistes comme Jul, Nino, Damso ou encore le rappeur Kikeza. Je ne connais pas ce rappeur. Moi, j'écoute beaucoup moins de rap, hein. Franchement. Je fais un peu l'ancienne aigrie, mais je sais pas, voilà, j'écoute un peu moins. J'aime bien, hein, j'ai toujours bien aimé, mais voilà, il y a des phases dans la vie. Question suivante. L'autotune, c'est quoi? Une façon de se faire de l'argent rapidement. Ouais, c'est bien, l'autotune, je me fais de l'autotune. Non, ça c'est être faussaire, je crois. Un logiciel qui modifie la voix des rappeurs, un style de danse. Allez, venez en cours d'autotune. C'est un logiciel qui modifie la voix des rappeurs, souvent utilisé dans le hip-hop et le rap par des artistes comme PNL, Booba ou encore T-Pain. Absolument T-Pain. L'autotune est un logiciel qui modifie la voix et corrige les fausses notes. Ouais, ils ont oublié de mettre Joule, hein. En 1984, l'émission française Hip Hop est la première émission de rap au monde. Alors, je crois pas que ça soit la première émission de rap au monde. Il donne pas la réponse là? Non, bon, ok. Non, j'ai. Ah, peut-être, mais non, aux États-Unis, il y avait déjà des. Au monde, au monde. Bah, en tout cas, je sais qu'elle était très très connue en France. Mais je pense pas que ça. Non, je vais dire faux. Putain, c'était vrai, mince! En 1984, l'émission Hip Hop est la première émission de hip-hop au monde. Ah ben voilà, l'émission l'émission en partie rappée était présentée par Sydney, le premier animateur noir de la télévision française. Ok, putain, mais mince, je savais pas. Bon, en tout cas, maintenant je le sais, voilà. Mais c'est stylé, putain, franchement, les Français, quand on veut, on est là. Franchement, quand on veut, on est là. Au JO de 2024, le breakdance sera une compétition. Ah, c'était avant les JO, ok. Réservé uniquement aux athlètes masculins, en 2 épreuves, une féminine et une masculine. Non, mixte avec des athlètes masculins et féminins. Oui, c'est ça. Ah, comment j'ai trop fait la connaisseuse. Oh là là, putain, j'ai trop fait la meuf. Mais oh oui, je suis con. En plus, j'ai même fait un post dessus, mais putain. Tu vois, mon cerveau, faut apprendre à réfléchir aussi. Mais oui, c'est vrai, j'ai même fait un post pour dire les catégories. Et il y avait effectivement féminin et masculin.
Donc oui, la compétition de break, elle a été composée de 2 épreuves avec les b-boys et les b-girls. Exactement, c'était pas mixte. En plus, tu as vu avec l'aplomb avec lequel j'ai cliqué sur mixte, quoi. Ouais, c'est mixte, je sais. Je ne savais pas du tout. Mais si, je savais, mais j'ai pas bien réfléchi. Voilà. J'ai pas tourné ma langue cette fois dans ma bouche. Voilà. Ensuite, dernière question. Une battle désigne uniquement une compétition de danse. Vrai, faux. Alors déjà, il faut savoir qu'on dit pas une battle. Enfin, moi, avant, je disais tout le temps la battle, une battle. Parce que moi, je pensais la bagarre, la bataille. Donc, une bagarre, une bataille, une battle. Mais on m'avait dit non, c'est un, c'est machin. Bon, bref, voilà. Donc, apparemment, enfin là, ils se sont trompés. D'après des gens qui m'ont dit que c'était un battle. Donc, bref, un battle désigne uniquement une compétition de danse. Bah oui. Ah mais oui, putain. Dans la culture hip-hop, une battle, bon, un battle, déjà ils ont faux, désigne une compétition de danse, mais aussi une compétition entre rappeurs. Mais bien sûr, mais c'est ça, putain, j'ai pas lu l'énoncé, j'ai pas bien lu l'énoncé. Bah oui, c'est pas uniquement, putain, ils m'ont eu sur le uniquement en fait. Ouais, c'est ça. Parce que, non, ils ont raison. Un battle, t'as un battle de rap, un battle de danse, un battle de je sais pas ce que tu veux d'autre. Mais oui, c'est pas uniquement c'est ça, il faut bien lire l'énoncé dans la vie, bien lire l'énoncé. Putain, je me suis fait avoir, c'est bien quand à l'école on me disait mais lis bien la question, est-ce que t'as bien lu la question? Putain, j'ai pas capté la nuance là. Bon, bah voilà, bah dommage, écoute. Mais c'est vrai, putain, c'est pas uniquement, putain, mince, fait chier, bon, c'est pas grave. 7 bonnes réponses sur 10, franchement, c'est un peu éteint. J'ai la note de B. Bon, ça va, en vrai, ça va, je peux faire la meuf. Encore un petit... En plus, ils me disent encore un petit effort. Ça va, hein, j'ai presque 10. Hein. Pour suivre tes progrès, créer... Non, j'ai pas créé de compte. Bref, voilà, du coup, c'est tout pour ce quiz. Je m'agrandis. Donc voilà, du coup, c'est tout pour ce quiz sur le hip-hop. Et voilà, je retiendrai que, bah, bien sûr, au JO, c'était pas mixte. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc déjà, j'aurais pu avoir eu 8 si j'avais fait marcher un peu mes neurones. Ensuite, c'était quoi? J'avais eu quoi comme faux aussi? Ouais, sur le battle, là. Bon, bref, bien lire l'énoncé. Je retiendrai de ce quiz qu'il faut bien lire l'énoncé. Voilà. Enfin bref, pour la millième fois, des enfin bref, des du coup, des voilà, des machins. Faut vraiment que j'arrête avec ces mots. Donc, voilà, j'en rajoute un autre. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse, toujours. Et sur ce, je te fais toujours pas de bisous, mais prends soin de toi.